Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, un incendie a ravagé un des entrepôts de l'entreprise Biopharma dans la zone industrielle d'Ouala-Bassa. Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à la prompte réaction des sapeurs-pompiers. L'origine des flammes reste encore inconnue. Les dégâts matériels sont énormes. Plus de précisions avec Innocent Abega Gladys Sidi. Il s'agit d'un entrepôt ravagé par les flammes dans la nuit du 2 au 3 novembre au siège des laboratoires Biopharma à Bassa dans le 3e arrondissement de Douala. Les responsables rassurent que les dégâts ont été limités grâce à la prompte réaction des sapeurs-pompiers et aussi des équipes de l'entreprise qui se sont fortement mobilisées dès le déclenchement de l'incendie. Un incendie s'est déclaré dans l'un de nos entrepôts, fort heureusement grâce à la mobilisation de nos équipes Biopharma et des sapeurs-pompiers. Nous avons pu organiser la protection des vies humaines et du matériel que nous avons pu sauver. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Cet incident entraînera honnêtement quelques réajustements dans les prochains jours. Contrairement aux informations qui ont circulé, les flammes n'ont touché qu'un entrepôt. Le reste des bâtiments, y compris la direction générale, n'ont subi aucun dommage. Nous tenons à informer tous nos consommateurs et nos partenaires que nos usines restent opérationnelles et que nous allons continuer de fonctionner normalement. Pour ce qui est de la cause de cet incident, nous ne le savons pas encore, mais depuis cette nuit, les pompiers travaillent activement et nous espérons avoir quelques détails dans les prochains jours. Pour ce qui est du bilan, nous n'avons pas encore pu le faire. Donc nous remercions déjà les sapeurs-pompiers, tous ceux qui nous ont aidés à neutraliser les flammes. Cet incident nous aura également permis de voir que l'esprit d'équipe reste au cœur de notre entreprise et qu'ensemble nous pouvons vaincre les pires épreuves. Employés et responsables se succèdent sur les lieux. Sous-préfet de Douala 3e, Belonou, a lui aussi fait une descente pour s'enquérir de la situation. Un cordon de sécurité a été installé par les sapeurs-pompiers. Pour le reste, les activités se poursuivent dans les autres unités des laboratoires Biopharma. Et l'entreprise leader du cosmétique, dans un communiqué rendu public ce jour, indique qu'un incendie s'est déclaré dans l'un des entrepôts des laboratoires Biopharma situés à la zone industrielle d'Ouala-Bassa dans la nuit du 2 au 3 novembre 2018. Grâce aux efforts conjugués des sapeurs-pompiers et des équipes de Biopharma, nous avons pu rapidement organiser la protection du site ainsi que du personnel. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en dépit de nombreux dégâts matériels. Les efforts nécessaires ont été fournis afin d'éviter la propagation des flammes vers les installations voisines. L'incident entraîne un réajustement dans les prochains jours, mais nous vous rassurons de l'opérationnalité de nos unités de production. Le malencontreux événement nous aura donc permis de voir que la solidarité et le travail d'équipe restent au cœur de notre entreprise et qu'ensemble, nous pouvons venir à bout de toute épreuve. Pour l'instant, la cause de l'incendie reste indéterminée, mais les équipes des sapeurs-pompiers travaillent activement pour apporter au plus vite de prompts éclaircissements. Nous tenons à rassurer nos consommateurs que des efforts continueront à être fournis pour garantir autant que possible la disponibilité de leurs produits. Et de même, nous remercions toutes les personnes ayant donc contribué à minimiser les pertes. Dans le reste de l'actualité, un climat de peur règne à Fongotongo, département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Cette localité se vide peu à peu de ses habitants du fait des incursions perpétrées par les séparatistes anglophones. Un convoi de l'armée a d'ailleurs essuyé une attaque après quelques heures d'échange de tirs. Les forces de défense ont réussi à mettre en déroute les bandes armées. Plus de précisions avec Leclerc Sakem. Ceci n'est pas un camp d'entraînement de l'armée camerounaise, mais une riposte des forces de défense face aux bandes armées qui ont chassé les habitants de ce groupement de près de 3000 âmes situés dans l'arrondissement de Fongotongo, département de la Menoire. Côté Mourmi, ils viennent toujours nous attaquer. Tant qu'on ne force pas pour aller vers le marché là,
c'est que Fosson-les-Lèmes va complètement finir. Parce que pour le moment, toutes les maisons sont brûlées et la chefferie supérieure est brûlée. Donc, actuellement, même chez moi, là où je parle, là, le chez moi est brûlé et mon garage est détruit par les voisins du côté Morbi. Quelques jours seulement après que le préfet de cette localité ait tenu une réunion de sécurité dans ses locaux, nous décidâmes avoir le cœur net sur cette situation sécuritaire dans cette partie de la Ménois, frontalière à la région du Sud-Ouest. Il s'agit du groupement Fosson-les-Lèmes. Chemin faisant, un brouillard épais nous empêche de voir plus loin. Notre convoi est attaqué. Sur la place du marché, la riposte de l'armée est immédiate. Deux de ces éléments sont blessés. Une vingtaine de minutes plus tard, le calme revint. Nous reprenions la route jusqu'à la chefferie Fosson-les-Lèmes. Ici, le constat est alarmant. Les bâtisses, objets traditionnels de cette chefferie de deuxième degré, ont été réduits en cendres. On vient brûler la chefferie, on brûle les écoles et les constructions des gens. Donc, je suis en train d'appeler à l'État de venir à l'aide. Parce que le chef est en ville avec toute la famille, toute la cour royale en ville. Donc, on est en train de souffrir là-bas comme ça. L'école, dans cette partie du Cameroun, se conjugue à l'imparfait. Seul espoir, ces bâtiments qui restent debout. Peut-être ce message greffé sur ce mur aurait touché le cœur de ces fauteurs de troubles. Le peuple camerounais a souffert pour la construction de cette école. Il ne saurait tolérer aucun vandalisme. Les contrevenants seront punis conformément à la loi. Une source nous affirme que le malheur du peuple Fosson-les-Lèmes viendrait du fait que leur chef a mené une campagne de sensibilisation pour une participation massive au scrutin présidentiel du 7 octobre dernier au Cameroun. Ces ennemis de la paix n'auraient pas digéré ce tact. Le chef et ce sujet sont chassés de leurs terres, plusieurs de leurs maisons incendiées. Voici ce qui reste de la chefferie Fosson-les-Lèmes dans l'arrondissement de Fongo-Tongo. Cette chefferie qui a été incendiée par des bandes armées non identifiées jusqu'ici. La situation devient chaotique. Vous l'avez suivi, chemin faisant, nous avons été donc attaqués par quelques bandes armées. Heureusement que la riposte de l'armée a permis que nous arrivions en ce lieu. De la chefferie Fosson-les-Lèmes, pour Equinox Télévision, Leclerc Santem. Et à quelques jours de la prestation de serment du président réélu le 6 novembre prochain, les populations de Loum et de Mandjo dans le département du Mungo dressent leurs attentes. Elles invitent le président à se pencher sur les problèmes d'accès à l'eau potable, l'énergie électrique, mais surtout la résolution définitive de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Jacquino Molon, Julien Berthe-Bissaï. L'attente dans l'urgence des populations de Loum et Mandjo, c'est d'abord que le président élu mette fin à la crise anglophone avec ses milliers de déplacés dans le département du Mungo. Qu'il résolve cette crise anglophone qui n'a que trop duré, qu'il arrête surtout la malversation financière, qu'il revoie ses méthodes de gestion. C'est surtout ça qui est à l'origine de ce que nous vivons actuellement au pays. Qu'il essaie de faire entrer les jeunes, les nouveaux sangs dans le gouvernement. C'est ça que nous attendons de lui. Le manque d'emploi qui pousse les jeunes à immigrer vers les pays du Moyen-Orient à la recherche de meilleures conditions de vie n'est pas en reste. Il faut qu'il crée beaucoup d'emplois pour les jeunes parce que la façon, les conditions de vie sont très mauvaises et puis il faut qu'on essaie de couper les jeunes parce que les jeunes sont voués à la déperdition, à la débauche. Vous voyez par exemple le cas de ces jeunes qui sont partis au Koweït et voilà ce qui est arrivé. C'est triste parce que si on avait plus soin des jeunes au pays, je ne pense pas que ces jeunes iront mourir. S'agissant de la question d'éducation, les enseignants souhaitent des améliorations de leurs conditions de travail. Qu'on aménage les conditions de vie, de rémunération des enseignants. Parce que les enseignants vivent vraiment dans la précarité. Oui, nous n'arrivons pas à comprendre que dans un pays, l'enseignant est celui qui est très mal payé, très maltraité, alors que c'est lui qui est à la base de tout. L'accès à l'eau potable et l'énergie électrique font également partie des attentes de ces populations.
Les autorités des villes de Loum et Mandjo invitent ces populations à œuvrer aux côtés du gouvernement pour relever les défis du nouveau septennat. Et du côté du Parlement, les travaux de la 3e session ordinaire consacrée au vote du budget 2019 se sont ouverts hier à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Dans son discours d'ouverture, le premier vice-président de la Chambre haute a exhorté les Camerounais à taire les querelles et à travailler aux côtés du gouvernement pour relever les défis du septennat qui démarre. Écoutons à présent cette réaction du sénateur Aboubakari Abdoulaye. Notre pays doit maintenant avancer sur le chemin de la réalisation de ses objectifs de progrès dans la sécurité, dans la paix, la tolérance, le vivre ensemble et la cohésion nationale sous la direction de celui à qui la très grande majorité des Camerounais a de nouveau accordé leur suffrage. Nous devons prioritairement construire et maintenir la paix dans notre pays en travaillant à consolider chaque jour les fondements de notre vivre ensemble. La diversité culturelle et linguistique du Cameroun fonde cette identité que nombreux pays nous envient. J'invite donc chaque sénateur à faire en sorte que l'exercice de nos missions constitutionnelles concourt effectivement à la réalisation des engagements pris par le président de la République devant nos concitoyens. Et la célébration du 95e anniversaire de la Turquie a été l'occasion de rappeler l'excellence des relations entre Ankara et Yaoundé. D'autres précisions avec Emmanuel Diopé-Guizoro. Cela fait 95 ans que la Turquie a accédé à la souveraineté avec son indépendance. La commémoration de cet événement à Yaoundé au cours d'une réception est l'occasion de rappeler la portée de cet événement. Il y a 95 ans que Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, avait proclamé notre République à l'issue victorieuse d'une guerre d'indépendance très ardue que notre peuple avait menée sous son commandement. Dans la relation avec le Cameroun, la Turquie met en avant l'effectivité des grands projets. Les grands projets entrepris par les compagnies turques, comme le stade de Jakoma, dont la maquette peut être vue au foyer de cette salle, contribuent de façon considérable à l'approfondissement de ces liens. Et pour Ankara, l'avenir de la coopération avec Yaoundé promet de belles perspectives. Dans l'avenir, nous souhaitons voir plus de projets réalisés au Cameroun par des entreprises turques qui ont déjà prouvé leur qualité et leur fiabilité. Dans le registre de l'actualité, l'ambassadeur turc au Cameroun félicite Paul Biya pour sa victoire à la présidentielle, tout en souhaitant que cette élection consolide la cohésion et le dialogue. Nous félicitons vivement son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour sa récente victoire électorale, et nous souhaitons que ces élections ouvrent dans la vie politique du Cameroun un nouveau chapitre qui renforcera la cohésion et le dialogue national. Pour Ankara, sans aucun doute, Yaoundé compte parmi ses bons amis dans le monde. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun, où 87 agents du secteur des douanes viennent de prêter serment au tribunal de première instance de Bertoua. Ils ont reçu pour principale mission lutter contre la contrebande et le trafic des marchandises. Le reportage de Benjamin Issam. Ils sont 87 agents du secteur des douanes de l'Est à avoir prêté serment au tribunal de première instance de Bertoua. Parmi eux, des adjudants principaux, contrôleurs adjoints des régies financières, des commis et autres préposés de douane, promotion 2006, 2014 et 2015. Et le respect des lois. Et puis, le sentiment, c'est un sentiment de joie et de gaieté parce que je suis vraiment content. Vous savez que la prestation de serment, ça se fait une fois dans la vie. Et aujourd'hui, je suis officier de police judiciaire
Donc c'est une grande première et une satisfaction. En présence du gouverneur Grégoire Mvongo, ils se sont engagés à lutter efficacement contre la contrebande et autres criminalités organisées. Une mission délicate dans ce nouveau statut d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. La prestation de serment confère un poids, un caractère légal probant aux actes que les fonctionnaires des douanes posent, aux procès-verbaux qu'ils dressent. Et Monsieur le Président a souligné l'importance du travail que les agents des douanes effectuent en vertu de leur qualité, de leur formation et de ce serment. Le procureur de la République, dans son réquisitoire, leur a rappelé les missions de la douane camerounaise. Plus qu'un serment, ces agents des douanes adhèrent ainsi à un système éthique. Et nous restons toujours dans la région de l'Est Cameroun où un important projet agro-industriel de production de sucre ainsi que de l'énergie électrique vient de voir le jour à Dimako. Cette initiative permettra de sortir cette localité de son enclavement. Les populations qui saluent cette initiative crient déjà à la spoliation de la terre. L'actualité hors de nos frontières à présent en Égypte, un attentat contre un bus des fidèles coptes fait 7 morts dans la province de Minya, une attaque revendiquée par l'État islamique. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronius. En Égypte, la communauté chrétienne enterrait ses morts après un nouvel attentat qui a visé un minibus transportant des fidèles près de la ville de Minya. Bilan, 7 morts et plusieurs blessés. Un mélange de tristesse et de colère envahissait les familles des victimes alors que les Coptes d'Égypte sont devenus la cible régulière d'attaques. La sécurité autour des funérailles a été renforcée. L'attentat a eu lieu en plein désert à plus de 200 km au sud du Caire. Les fidèles revenaient d'un pèlerinage au monastère de Saint-Samuel quand ils sont tombés dans une embuscade. Les assaillants circulant à bord d'un 4x4 ont ouvert le feu sur leur minibus. Cet attentat s'ajoute à une longue série noire pour la minorité copte d'Égypte. En mai 2017, un attentat similaire contre un groupe de pèlerins dans cette même province de Minya avait fait 28 morts. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual weekend news on Equinox Television. We begin in the west region of the country, notably in Fongo Tongo in the Menua division, where houses have been burnt down. Villagers have fled their homes and academic activities paralyzed following a fierce gun battle between unidentified gunmen and elements of Cameroon's National Armed Forces. The gun battle left 2 soldiers injured. Franklin Mwabe reports. This is Fongo Tongo, Menua division of the west region of Cameroon. Inhabitants are asked to leave their houses to other nearby villages after unidentified gunmen attack Fongo Tongo in the Menua division. According to these inhabitants, the gunmen always attacked them. His garage was even burnt down. It was during a meeting geared to enhance the security situation of that division. The convoy was on its way to the troubled area of the division, which shares boundaries with the troubled Heat Southwest region. When they came under attack around the market area, the military immediately retaliated. Two military men were injured in the crossfire. 21 minutes after serious gun exchange, calm is returned. The second-class chief's palace has been burnt and reduced to ash. Schools have been abandoned as most people fled in fear of the unknown. Those who stayed back have been asked to leave the village as their houses were not equally spared by the unidentified gunmen. While no group has claimed responsibility for the attack, fingers are pointing at separatist fighters.
Cameroonians affected by the unrest in the two English-speaking regions are lamenting and begging for a solution to end the untold misery that has lingered for almost 3 years. 2 children have died in unclear circumstances in the southwest regional chieftown Boya. They are victims of an attack by unidentified persons. The lone survivor of the attack is responding to treatment at the Boya Regional Hospital. Derek Jato files in details from Boya. Boya Regional Hospital in shock Thursday, the 2nd of November 2018. A lady is down. That is not even the incident. But what caused her to faint is the reason why everyone is crying here. Dr. Eno Orok George, director of the Boya Regional Hospital, immediately briefed the press on the situation. Well, early this morning we received 3 teenagers. The first is a female called Blessing, aged 8 years, who was received with severe head and neck injury and is presently in the theater. We succeeded to put an airway and endotracheal tube. The second child that we received is Flavor. She too is a girl, aged 4. She came in with injuries, similar injuries. She died a few moments after arrival. The last who came in dead is a 6-year-old male called Christian, who came same injuries to the head and the neck. With the 2 of the 3 kids from the same mother now dead, this family that lives at Ndongo, a neighborhood in Boya subdivision, is still to come to terms as to who wanted to completely wipe this generation. We will find the beginning and say, we don't find the beginning all side. Around 11:30, the message comes. We started looking for our children yesterday, a relative told us, but we did not see them. And it was only about 11:30 a.m. that a call came in demanding 3.5 million francs. And the same number will not even go through when we tried calling back. And about 6 a.m., November 2nd, 2018, another call came in, this time from a woman who breaks the sad news that our 3 children are abandoned in a bush, 1 dead, 1 unconscious, and the eldest among them gave this number, who says belongs to her mother, and before going unconscious, said it was Daddy Driver who took them out the previous day. One of the children will die few minutes after arriving at the hospital at press time. The 2 dead have been put in the mortuary and we are monitoring the lone survivor. As a pathologist, looking at the children, these are violent lesions which are compatible with homicide. They said that the driver was under custody with the forces of law and order. The family members were still uncontrollable and in tears, praying God to save the life of their little Blessing, to live and tell the story, her story. And at a time when inhabitants of several parts of the southwest region of Cameroon and even traditional rulers have fled into bushes and other parts of the country for safety as the Anglophone crisis deepens, for the government has sent building materials to the region for the reconstruction of destroyed houses after receiving the government aid. Southwest Governor Bernard Okale-Bilai urged those who have fled their villages to return. Derek Jato once more with the details.
Under heavy downpour, a truck makes its entrance at Bongo Square in Buea, and on board, building materials sent in by President Paul Biya through the Cameroon Minister of Territorial Administration. And the Southwest Governor, Mr. Bernard Okalia-Bilai, is here to receive the consignment. At this particular moment, it is the building material to construct homes that have been destroyed. The regional committee I'm heading is now receiving the material. Madam Yap Mariatu, Director of Civil Protection in the Ministry of Territorial Administration, revealed that all the victims will benefit, and her ministry is ready to act as soon as the concerns are duly identified. 4 divisions for Southwest now, but in case that the need maybe estimate more than that, the head of state will send us on the field to go on that locality. Responding, the Southwest Governor, who doubles as the regional committee chair, outlined the criteria for identification. We want to involve the traditional ruler, the chiefs of the villages, who know who was a victim and whose houses have been destroyed. And many people have saluted this initiative, adding that this indirect rule might speed the repair and reconstruction process, but there is a big worry. Most traditional rulers and mayors are not even in their villages or municipalities. Many are on self-exile, some missing, and others dead because of the war. It is no secret that some people did not only lost their properties, but also their lives. And critics say such people are today victims of an irreparable damage because of the poor management of a crisis, the Anglophone crisis. And for years now, these tens of thousands of Southern Cameroonians are still here in Nigeria, saying that they have been rejected, chased and abandoned, and it is already November 2018. Will they come home for Christmas? And they should come back to enjoy the end of year festivities with the entire population. Mayor Ekema Patrick Esunge of the Buea Council, after receiving another consignment for the Buea municipality, sent word to the Cameroon Minister of Territorial Administration. We are assuring the Minister of Territorial Administration that we shall do justice, equitable justice in the distribution of these materials. And when will he start the distribution at the level of Buea subdivision? And we are going further to distribute the materials on the day the head of state is going to take his oath of office. This certainly will be his first gesture. For 2 years now, the only thing that has been present is the absence of peace, especially in villages of the Northwest and Southwest regions. And the principal of Government Technical High School, Jakiri, in the Northwest region of the Republic of Cameroon, who was abducted by pro-independence fighters, has been released. Wingo Killian arrived his Jakiri residence earlier today after 5 days in captivity. He was abducted from his residence in Kumbo Bui division of the Northwest region of the country on Tuesday, October 30 in the morning around 5 a.m. and his 6 kids were at home at the time he was taken to an unknown destination. It is not known whether ransom was paid, but family sources indicate that he is in good health, and it is in the midst of all this happening as the Anglophone crisis deepens further that members of parliament of the Social Democratic Front remain determined to compel the parliament and of course the government to provide solutions to the crisis rocking the Northwest and the Southwest regions of the country. This is one of the issues they expect Parliament to consider during deliberations at the ongoing November session of Parliament. Franklin Mobi. At the opening of the third ordinary session of Parliament for the year 2018,
The Speaker of the House of Assembly, Kavaigi Jibril's first address was on the church. The House Speaker said all authorities come from God and that it is a responsibility for all men of God to uphold and respect the will of the people, which according to the House Speaker reflects the will of God. On the Anglophone crisis, Kavaigi Jibril asked the government to assume her responsibility and to check all attempts from any area to destabilize the country. His address on the Anglophone crisis, according to Honorable Joseph Mbandam of the STF, is dear to his heart. I saw him touch a few things that are dear to my heart. When I say that, I think of the Anglophone issue, which I hope that the new elected president is going to adopt a more profound and meaningful in the solution, the final solution of the Anglophone problem. Otherwise, his oath, which I know the contents, will not be speaking well for him. So the president, which to me I characterize as circumstantial. On the just ended 2018 presidential elections are still to be made at the Assembly. I know that his speech has been provoked by circumstances. We have just come out of a presidential election which harmony is yet to be established in the nation, and I could see him trying to cajole people to have a common attitude after the pronouncement, the proclamation of the results of the presidential election. Meanwhile, discussions on the examination of the 2018 budget and adoption of the 2019 budget is still pending, as the third ordinary session of Parliament will equally witness the swearing-in of President-elect Biya Paul, which is most awaited across the national territory. And the current Anglophone crisis and other factors are provoking a significant economic decline in the Republic of Cameroon. And of course, this is why the Ministry of Finance and the private sector are now brainstorming on possible strategies to revamp what many critics have qualified as the limping economy of President Paul Biya's country. And it is for this purpose that the Minister of Finance, Louis-Paul Moutazi, was in Douala yesterday to meet with the private sector in a consultation meeting on the 2019 Finance Bill. Details in this report. Cameroon's economy, the strongest and most diversified in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC zone, has long been resilient to shocks, but in recent months it has witnessed a slowdown. According to experts, this is due to the negative impact of the economic recession in neighboring Nigeria, the crude oil crisis which hit the CEMAC zone, and the Anglophone crisis. L'énorme impact économique de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. To illustrate the urgent need to revamp the country's economy, the president of the Cameroon Employers Organization, GICAM, highlighted the aforementioned factors at the consultation meeting between the private sector and the Minister of Finance, Louis-Paul Moutazi, in Douala Friday. GICAM made a series of fiscal policy reform proposals handed over to the finance minister earlier this year, and the GICAM president, Celestin Tawamba, said the contribution of the private sector to economic growth depends largely on government's response to those proposals. Sur 83 propositions que vous nous avez faites, 24 ont reçu un avis réservé. Minister Louis-Paul Moutazi said 71% of the proposals from GICAM have been adopted by government. Et 12 sont en perspective. Some are still being examined, while others have been rejected. Thus, the consultation meeting on the 2019 Finance Bill aimed at enhancing the private sector's contribution to Cameroon's economic revival.
While flames have ravaged a section of the factory of the cosmetic product company Biopharma here in the economic capital Douala, the fire broke out last night and consumed a section of the warehouse, and enormous material damage has been recorded amounting to millions of francs CFA. The flames were put under control thanks to a joint effort, notably by employees of that company as well as firefighters, who are now working to examine the damage, to evaluate the damage that has been caused by that fire incident. Now we go out of the country to talk about thousands of Christian mourners who took part in the funeral of 6 members of the same family who were killed yesterday by Islamic State militants, and they were returning from a baptism at a Coptic monastery in Egypt. Details with Euronews. Funerals have been held for 6 members of the same family who were shot dead on Friday after attending a Coptic Christian service in Egypt. In all, 7 people were killed and 18 injured, some of them children. Many of the mourners blamed security lapses for repeated deadly attacks on their Christian community by Islamic extremists. So-called Islamic State said their gunmen opened fire on 2 buses taking the victims home from the ancient St. Samuel Monastery. In the past, the group has called Christians their favourite prey. The government say they launched a crackdown on the extremists in February, but the attacks have continued in recent years, and Egypt's Coptic Christian minority say they are living in fear. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadia. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables en compagnie de nos programmes.